Bonjour à tous, bienvenue à cette vidéo de dégustation de la Rhum Box du mois d'octobre 2022. On a deux invités aujourd'hui, donc bienvenue à Florence et Benoît. Euh, comment ça va? Coucou, ça va bien, ça va bien. Est-ce que vous Écoute, pouvez... ça va super. ça va, impeccable. Donc tu disais que toi, il fait beau chez toi, à l'île Maurice. Écoute, je vois deux nuages, mais on devrait s'en sortir, ouais. Est-ce que vous pouvez juste vous présenter rapidement, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, Florence, D'accord. Je commencer. commence du coup. Donc, je suis Florence de Coriolis. Je bosse à la distillerie Grace depuis bientôt 10 ans. Euh, et nous produisons le rhum New Grove, Lazy Dodo et Mauricia. Et donc, je suis en charge de tout le développement produit de la marque et du marketing. Allez, Maurice. Excellent. Voilà. Benoît, Et pour ma part, Benoît Baidanel, donc créateur et administrateur de la confrérie du Rhum. Voilà. entre autres, Oui, entre enfin, Accessoirement. moult pour la choses. vidéo qui nous concerne, voilà, c'est ça. Pour les auditeurs du single cast, moi aussi j'ai fait On peut peut-être reconnu la voix, oui, c'est tout à fait possible. voilà, vous l'avez en chair et en os. Alors du coup, ce mois-ci dans la Rhum Box du mois d'octobre de Rhum Attitude, on avait ressorti une cuvée qui nous avait bien plu, qui commence à dater un petit peu maintenant, mais qu'on a souhaité partager à tous les amateurs. C'était un New Grove qui avait été sélectionné par l'équipe de la confrérie du Rhum et l'équipe de New Grove. Ça remonte à quand, ça, déjà, cette sélection? C'était en 2018. 18. Ah, j'aurais dit 2017, mais ok, Ouais. 2018 alors. Autant pour moi. Ça a été On l'a embouteillé en tout cas. Il a été embouteillé en 2018. Maintenant, c'est peut-être fin Ah, mais, 2017 mais qu'on a ouais, fait mais le. le voyage pour la sélection, c'était en 2017, je crois, C'est possible. Ouais. de mémoire. C'était en été. Ouais. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler, du coup, un petit peu l'origine de cette, Vas-y, en euh, tout cas. cette cuvée? Euh, L'origine de cette cuvée, Florence? Vous m'entendez? Oui, oui, on Oui, un t'entend. cocotier a traversé la route. Désolé. Il y a beaucoup de cocotiers aujourd'hui dans tous les Il y a C'est sens. ça. beaucoup. Ils sont mouvants, ils bougent. Donc, vous disiez, pardon. Euh, Mais oui, du on, coup, on peut demander comment, l'origine de cette. comment ça a démarré Ouais. cette histoire entre la confrérie du Rhum et New Grove? Alors, je crois que si je ne me trompe pas, Jerry et Benoît à l'époque n'avaient pas encore fait l'île Maurice. Euh, donc on s'était rencontrés bon, sur des salons comme d'hab et vu que vous aviez déjà commencé quelques collaborations, on se disait ben, pourquoi pas être le producteur mauricien à faire partie des cuvées confréries du Rhum. Donc je Ok. pense que ça arrangeait un peu tout le monde aussi à venir découvrir Maurice. Ouais, Et on avait fait aussi à l'époque un jeu concours au travers de la confrérie du Rhum ouais. pour faire gagner un billet d'avion et un séjour à une personne en plus, un des confrères, euh, qui Chanceux. était donc Ronan, si je ne me trompe pas, Non, non, oui, oui, d'accord. qui était venu passer une petite semaine avec nous. Et voilà, donc on a joint l'utile à l'agréable. Ah bah oui, on peut le dire. Sacré chanceux, ouais. À l'époque, Alors, il y avait un peu plus c'était un concours de. ouvert. À C'était un l'époque, il y avait concours un peu ouvert. plus de Ouais, chance. Parce qu'il y avait combien de membres à l'époque? On était peut-être à la moitié Ah, du quand nombre même. d'aujourd'hui. ouais, je pense qu'on devait être à la moitié d'aujourd'hui. On devait être un peu plus de 20 000, je crois, un truc comme ça. Ouais. Ouais. Il y Bon, avait une chance sur 20 000 pour remporter un voyage à l'île Maurice. Et donc, forcément, il fallait un gagnant. Et il y a eu un gagnant qui a été Ronan. Et donc, on s'est calé un peu avec Jerry sur ce voyage organisé pour y aller donc tous les trois pour sélectionner cette cuvée sur place avec Flo, Didier et Loïc. Voilà. Et Loïc à l'époque, ouais. donc alors c'était un assemblage. Est-ce que je me souviens plus? Est-ce que c'était un fût? Est-ce que Non. c'était un assemblage de plusieurs fûts? Non, c'était un single cask de 2007 qui a été sélectionné. Bon, on a dû Ok. en goûter pour le plaisir une petite vingtaine. Euh,
Mais non, on a choisi tous ensemble un single cask. Donc, c'était 2007 du fût 114, très exactement. D'accord. Je me rappelle, Benoît et moi, on avait eu des petites discussions parce qu'on aimait plus un style que d'autres. Donc, on avait fait la guerre des jeunes contre les moins jeunes. On était les deux petits jeunes, effectivement, qui n'étaient pas d'accord avec la sélection qui a été faite. Donc, la Ouais. cuvée qui est sortie, ce n'est ni Flo ni moi qui l'avons choisie. On était partis sur complètement autre chose. C'est vrai. Et les trois autres ont malheureusement eu le dernier mot et ils ont donc décidé de sortir ce qui est sorti, ce qui était tout aussi bon. C'est juste Oui. que je reste encore d'avis aujourd'hui que ce que nous, on avait choisi aurait été mieux. Mais bon, après, voilà, on ne va pas refaire d'anciennes batailles. C'était déjà une belle sélection. Moi, je me souviens que ça m'avait assez marqué à l'époque parce que chez New Grove, on avait soit les réduits qui étaient, bon, standards, on va dire, et puis soit il y avait les single barrels qui étaient vraiment plus costauds. Et là, je trouve qu'il y avait un super juste milieu qui avait été trouvé avec l'embouteillage à 50 degrés. J'avais trouvé ça top, quoi. Ça mettait vraiment en avant le caractère de New Grove. Légèrement comme ça, un petit peu fumé, un petit peu cuivré, et puis avec voilà, mais sans aucune agressivité. Puis il y avait tout le fruit qui rentrait aussi derrière et tout. J'ai trouvé que vraiment la réduction, l'assemblage était vraiment parfait, quoi. Après, C'est la vrai que sélection, ça. Vas-y. je me souviens, la Pardon. sélection était quand même assez difficile parce que, comme elle l'a dit, Ouais. on a goûté un certain nombre d'échantillons. Et il y avait beaucoup, beaucoup de bonnes choses, en fait. Donc après, Ouais. c'était vraiment de l'affinage. Je veux dire, il y avait de mémoire, alors ça remonte un peu, mais de mémoire, il y avait très, très peu de choses qui n'étaient pas forcément à notre goût. Et donc, ça se jouait vraiment sur des petits détails. C'était un problème de luxe à la fin. Mais Ouais, c'est ça. voilà. C'est vrai justement, on hésitait entre le single cask qui représentait vraiment l'ADN de New Grove, donc hyper fruité, 1 degré, on était sur un brut de fût à 50% à peu près, Ouais. mais qui restait quand même accessible à tout le monde, et des choses un peu plus poussées que Benoît moi, et moi, on était un peu plus dessus. Un côté peut-être plus smoky, plus épicé, un Ok. petit peu plus, peut-être moins New Grove au niveau du fruit, mais Ok. assez poussé au niveau de la finesse. Ah, ok, d'accord. Et bon, pourquoi pas. On a été contents quand même, c'est vrai. On a fait plaisir à tout le monde, on a grogné un peu, mais voilà. On s'est bien amusé au final et c'était une super expérience. Ouais, c'était un bon compromis. Et donc, pour rappeler, hein, oui, c'est toujours de la mélasse, hein. Et, Yes, on est toujours au sud de la mélasse. et fût de chêne français, tous les fûts? C'était. Oui, alors en fait, tous nos rhums New Grove sont vieillis en fût de chêne français, donc Limousin neuf. Ok, On est aussi, bien sûr, avec nos anciens fûts neufs, hein, qui deviennent vieux à un certain moment, mais aussi des ex-cognac. d'accord. Euh, donc, de manière générale, il y a des assemblages qui se font les premières années jusqu'à ce qu'on découvre des single casks. En fait, le single cask n'est pas juste un fût au hasard, voilà, on l'embouteille. Ouais, La présélection se fait vraiment sur la dégustation. Donc, peu importe l'année, le degré, ça peut être un rhum très jeune même. C'est d'accord. vraiment au niveau tasting, le rhum est complètement différent. Il a des notes beaucoup plus poussées d'un côté ou de l'autre. Et on se dit, c'est dommage de l'assembler pour Ouais, créer un blend de 10 ans, enfin des produits standards qu'on fait, ok. qui resteraient bons. Mais donc, en fait, on arrête la dilution progressive qu'on a l'habitude de faire sur les années et le single cask, on D'accord. le met de côté et il ne D'accord. vieillit que comme ça. Donc, il y a quand même une pré-présélection qui est faite Ouais, tous les d'accord. ans. Ouais, donc Sinon, ça fait goûter 1500 fûts, c'est compliqué. Oui, en effet. Et du coup, c'est même dans les premières années, vous commencez à savoir déjà ce qui va sortir en single Ah cast, oui, peut-être ouais. 7, 8, voire 10 ans après, quoi. On va dire qu'à partir de 5, 6 ans, on voit vraiment une différence. On voit des choses qui changent. Et ça peut être vraiment les mêmes fûts, ça peut être la même distillation et d'un fût à l'autre, ils sont complètement différents. Ouais, Donc, on a la chance de faire ce petit travail-là d'avance. Et comme je disais, d'arrêter l'oxygénation et la dilution parce qu'on en tonne à 65%. ok. Mais les single casks peuvent être voilà, à 65, à 60, à 55 ou à 50, comme on a vu
Ouais, sur d'accord. notre 2007 de la confrérie. Donc, c'est vraiment indépendant des fûts. D'accord. C'est complètement aléatoire. Et ce single casque-là de 2007 pour la confrérie, il avait été un peu réduit ou il était sorti comme ça, brut de Non, fût à 50 toujours en brut de fût. On ne réduit D'accord. aucun single cask. Ah, d'accord, je pensais qu'il avait été Non, réduit. Ok, non, non, du tout. Du tout. ok. Ouais, parce qu'à l'époque où il était sorti, je me souviens que tous les autres single barrel étaient quand même vachement plus élevés en alcool. Encore une fois, ça dépend vraiment du lot et de l'année. D'accord, Et ok. l'idée à l'époque, c'est qu'aussi tout ce qui était euh, brut de fût était seulement en train d'émerger. Je veux dire, c'était Ouais, pas encore la grande mode. ouais, Et donc, on cherchait quand même à sortir quelque chose qui restait accessible pour le plus grand nombre. ouais, Après. complètement. Et donc, sortir quelque chose de trop fort, alors déjà que ce soit Jerry ou moi, de manière générale, on n'en est pas forcément les plus grands fans. Du coup, oui, ça donnait beaucoup plus de sens d'aller sur quelque chose de peut-être un peu plus réduit Ouais. plutôt que d'aller sur un produit qui pète tout, alors que, comme je le répète, à l'époque, c'était pas la mode. Oui, puis sachant que 50, c'est déjà Ça fait déjà beaucoup, hein, largement voilà, c'est ça. correct. Ouais, ouais, C'est c'est ça. ça. Aujourd'hui, ça peut paraître dérisoire, mais ne l'oublions pas, beaucoup d'alcool à la base sont embouteillés à 40 degrés, c'est qu'il y a une raison pour ça. On n'est pas censé. Enfin, le corps humain, en théorie, n'est pas censé ingurgiter de l'alcool à haut degré de manière assez répétitive, quoi. Donc, ça reste dangereux. C'est vrai que quand on boit une bouteille de brut de Cologne à 96 degrés, souvent on s'en souvient, hein. Ou pas C'est d'ailleurs. ça. On ne se souvient pas. Voilà, Mais peut-être qu'on va revenir justement à des. J'ai l'impression qu'on revient à un peu des dilutions. Mais en tout cas, sur les rhums vieux, peut-être qu'on redescend un petit peu. On est moins dans la folie du 60, 70 plus parfois. On a tendance peut-être à ouais. retourner un peu plus de subtilité, d'élégance. Mais je trouve que c'est ce qui avait été trouvé, moi, avec cette cuvée-là, qui était vraiment, qui arrivait à détailler le style New Grove, voilà, avec quand même de la générosité, mais voilà, sans brusquer. C'était vraiment accessible à tout le monde. Donc, mais je pense que voilà, les amateurs qui ont reçu cette box chez eux ont dû bien apprécier. Et d'ailleurs, c'est devenu plutôt collector, cet embouteillage. Très Donc, Et collector. oui, Même moi, je n'en ai pas, hein. Donc, voilà. Ah bah il non, faut j'ai venir plus. ici, j'en ai quelques-unes. Ah, tu en ah, as. Oui, C'est cher la bouteille, mais je vais y réfléchir. mets-les de côté. C'est ça. t'inquiète, c'est déjà scellé. On a la chance de garder pas mal de samples de toutes nos productions. C'est bien ça. Donc les plus vieilles, et bien sûr la confrérie en fait partie. Et là, du coup, dans l'actualité de New Grove, on a trois nouvelles expressions là, qui sont sorties ou qui sont sur le point de sortir. Je sais pas où. Dépendant des pays, ouais. On a des whisky finish, donc en fait sur la même gamme que le style single cask, on essaye de sortir quelques exclus, quelques éditions limitées Ok, tous les 2 ans à peu près. Donc suite au succès des double cask qui étaient sortis avec l'acacia, le merisier et le moscatel, on ouais, a retenté parce qu'encore une fois, on est très atelier. On ne sait pas forcément ce qu'on va sortir, c'est vraiment une question de goût. Et on avait fait ces tests en fût de whisky, donc en finish fût de whisky, parce qu'on est sur 7 ans fût de chêne, ok, et un an en finish. Et on a été relativement surpris de tous les tastings, de la finesse, parce qu'on n'est pas sur quelque chose non plus de trop présent, à ouais, mon goût. Et ça nous a permis aussi d'attirer des buveurs de whisky qui sont venus découvrir le rhum, ouais, qui était un peu le but aussi. Donc ouais, voilà, ça reste une édition très limitée. On est à 1500 bouteilles de chaque. ok. Et on commence à penser pour les prochaines éditions. On a des trucs sympas aussi. Mais encore une fois, c'est vraiment une question de goût. Il y a des choses qu'on n'a jamais sorties Ouais, parce que ça ne truc représentait pas un le peu fou. niveau qu'on estimait être. Ok, d'accord. Et alors, à la confrérie, il y a un petit Clément qui est sorti aussi il n'y a pas longtemps, hein, un Qui est deuxième sorti, batch. qui est sorti avec pas mal de retard, en effet, parce que bon, c'était quand même prévu pour le Bordeaux Rome Festival qui s'est donc déroulé en juin.
Mais voilà, il y a eu quelques couacs avec tout ce qui arrive dans le monde actuellement. C'est pas toujours évident en termes de logistique, etc. Ouais, Et bien donc, sûr. on a préféré le reporter à la rentrée. Voilà. Mais finalement, c'est là. C'est encore disponible. Plus pour très longtemps, très certainement, mais ça a l'air bien parti. Les retours sont plutôt bons. On a eu la chance de pouvoir faire un deuxième batch à la hauteur, voire même mieux selon certains, Ouais. comparé au premier. Et donc, voilà, on est assez satisfait de cette histoire-là. Et puis voilà, on réserve pas mal de surprises pour l'année prochaine, parce que l'année prochaine, la confrérie va fêter ses 10 ans. Ouh là là, oui. Donc voilà, donc il y a Déjà. pas mal de choses dans les tuyaux. Et ouais, Ouais, ça fait déjà 10 ça nous rajeunit pas, hein. ans. J'essaie de pas y penser. Et donc voilà, et donc là, il y aura pas mal de surprises, pas mal d'exclus, pas mal de choses qui ne sont pas encore disponibles ou complètement méconnues. Et puis peut-être quelques grands classiques aussi qu'on va essayer de revoir avec certains des anciens partenaires avec lesquels on a pu faire quelque chose. Excellent. Excellent. Et donc 2023, grosse année pour la confrérie. Ouais, ouais, ouais. C'est génial. Super. Ben, écoutez, un grand merci à tous les deux d'avoir Merci à été, toi. d'avoir Merci à été là. toi. Et puis, bah, voilà, pour les gens qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à nous faire des retours sur votre dégustation maintenant que vous avez un peu plus de contexte. Et puis, voilà, bah, profitez bien de votre échantillon qui est du coup collector. Et d'ailleurs, il faudrait que je m'en mette un de côté aussi parce que moi, la bouteille est partie depuis longtemps, malheureusement. Très longtemps, ouais. Ou alors prévoir un petit voyage à l'île Maurice pour sourcer directement. C'est plus agréable. J'avoue que le boire sur place, ça a meilleur goût. Je sais pas Ah, c'est pourquoi. ça, toujours, c'est bizarre. Bah, merci beaucoup à tous les deux et puis à très bientôt. À Merci. très bientôt. Ciao. Ciao.